Bonjour à toutes et à tous les gens. Ce mardi 12 novembre 2024, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis les gens, croyants et croyantes. Que Dieu vous protège, qu'il protège les justes. Je partage cette lecture avec vous. Je suis tombé sur 6, verset 36. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez les gens. Au nom du Père, de son messager le loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable béni. Bismillah al-Azim, al-Karim, Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Allez les gens. On va lire un peu ensemble. On va se nourrir et s'abreuver de la parole de Dieu l'Éternel, le Père. C'est par le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent. On va essayer de se tranquilliser par le rappel. Par la grâce de Dieu l'Éternel. Verset 36, chapitre 6. Seuls ceux qui entendent se disposent à répondre favorablement. Seuls ceux qui entendent se disposent à entendre, à répondre favorablement. Pardon. Et les morts, Allah, le Dieu, les réanimera, puis ils seront réintégrés jusqu'à lui. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe de son Seigneur? Dit, vraiment Allah, le Dieu, a le pouvoir de faire descendre un signe. Donc c'est le cas. Cependant, la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils ne voient pas les signes. Ils sont atteints de surdité et de cécité. D'accord. Aucune bête sur terre, ni oiseau volant de ses deux ailes, qui ne constitue une matrice semblable au vôtre. Nous n'avons omis aucune chose dans l'Écriture, puis ils seront réunis auprès de leur Seigneur. On a lu il n'y a pas très longtemps, on a déjà fait cette lecture. Écoutez, c'est Dieu qui décide, c'est son livre, c'est pas le mien. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. On a encore beaucoup de choses à sonder. D'accord. Soyons patients. Aucune bête sur terre, ni oiseau volant de ses deux ailes. Donc Dieu, il précise, d'accord, nous disons les oiseaux volant de leurs deux ailes. Pour unir les oiseaux, on sait que les oiseaux ont deux ailes. Il sait qu'on le sait, pourtant il le précise. Parce que parfois, quand il dit, par exemple, quand il parle de notre bien-aimé, le roi David, paix sur lui, sur sa famille, il dit que il a les oiseaux, les montagnes. J'ai plus le verset en mémoire. D'accord. Loue Dieu, d'accord. À ses côtés. Et là, quand Dieu parle des oiseaux, il parle des anges, en fait. C'est pour ça que là, il parle des oiseaux qui volent de leurs deux ailes. Pour que l'on sache qu'il parle là des oiseaux. D'accord. Qui sont maintenus par Dieu l'Éternel. D'accord. S'il n'y a pas de vent, l'oiseau, ses ailes ne lui servent à rien. D'accord. Il ne va pas planer s'il n'y a pas de vent. D'accord. C'est bien Dieu qui maintient les oiseaux dans l'air. Et là, il parle de ces deux ailes, pour qu'on puisse faire la différenciation entre les oiseaux, l'oiseau, d'accord, et l'ange, d'accord. Quand il parle des anges en parlant des oiseaux.
aucune bête sur terre, ni l'oiseau volant de ses deux ailes qui ne constituent des nations semblables aux vôtres. Nous avons omis aucune chose dans l'Écriture. D'accord, Dieu n'a rien omis d'écrire. Puis ils seront réunis auprès de leur Seigneur. Sourds et muets, ceux qui ont démenti nos signes, sont dans les ténèbres. Allah laisse s'égarer qui le émet sur une voie droite, qui le dit que vous ensemble puissiez-vous voir, si vous voulez. Si la correction d'Allah, de Dieu, venait à vous, ou si l'heure se présentait à vous, invoqueriez-vous un autre qu'Allah, le Dieu, si vous êtes véridique? Au contraire, c'est bien lui que vous invoqueriez. S'il voulait, il ferait disparaître ce que vous invoquez, et vous oublieriez alors ce que vous codifiez. Or, avant toi, nous avions missionné des messagers vers des nations. Nous les avons saisis par l'adversité et la nuisance. Puissent-elles revenir humbles? Si seulement alors, ils se montraient humbles quand l'adversité les atteint. Au contraire, leurs cœurs se sont endurcis et Satan leur a rendu attractif ce qu'ils font. Aussi, quand ils eurent oublié ce qui leur a été rappelé, nous ouvrîmes sur eux les portes de toutes choses. Alors ils se réjouissaient. Ils se réjouissaient de ce qu'ils avaient reçu. Nous les saisîmes à l'improviste. Les voilà alors dans le désespoir. Dieu leur ouvre les portes de la subsistance et leur dit tenez, afin qu'ils s'enivrent dans le péché, qu'ils s'oublient. Et Dieu, à un moment donné, il les saisit. Et là, c'est le désespoir. Dieu n'est ni oublieux, ni absent. Ainsi furent exterminés les derniers partisans qui s'enténébraient d'injustice. À Allah, le Dieu, la louange, Seigneur des êtres de l'univers, dit que vous ensemble ne vous en déplaise si Allah, le Dieu, enlevait votre ouïe et vos regards et a posé un sceau sur vos cœurs. Quel Dieu autre qu'Allah, le Dieu, vous les rendrait? Considère comment nous disposons les signes. Pourtant, eux s'en détournent. Dis que vous ensemble puissiez-vous voir si la correction d'Allah, le Dieu, se présentait à vous à l'improviste ou ouvertement. Qui succomberait, sinon des tenants qui s'enténèbrent d'injustice? Or, nous ne missionnons les envoyés qu'en annonciateurs et avertisseurs. Alors ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et se sont amendés n'auront aucune crainte et ne seront pas attristés. Et la correction touchera ceux qui se dépravent pour avoir démenti nos signes. Dis, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, le Dieu, ni que je connais le mystère, ni je ne vous dis pas, que je suis un ange. Je suis suivre seulement ce qui m'a été inspiré. Dis, sont-ils égaux l'aveugle et celui qui regarde? Alors ne méditez-vous pas? Et par ceci, avertis ceux qui craignent d'être ramenés à leur Seigneur, qu'ils n'auront à sa place ni alliés proches, ni intercesseurs. Puissiez-vous prendre garde. On ne repousse point ceux qui invoquent leur Seigneur au petit matin et à la tombée de la nuit. Ils souhaitent sa face. Il ne t'incombe en rien de leur demander des comptes, et il ne leur incombe en rien de te demander des comptes. En les repoussant, tu seras alors parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. C'est ainsi que nous les avons éprouvés les uns les autres, afin qu'ils disent: est-ce ceux d'entre nous sur lesquels Allah le Dieu a mis ses bienfaits? Allah n'est-il pas infiniment savant au sujet des reconnaissants? Et quand viennent à toi ceux qui par nos signes mettent en œuvre le dépôt confié, dis alors paix sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit l'amour rayonnant. De la sorte, celui d'entre vous qui a commis un dommage par ignorance
puis a fait retour, s'est amendé, le trouve, alors très recouvreur, très rayonnant d'amour. C'est ainsi que nous explicitons les signes pour que le chemin des coupables apparaisse avec évidence. Voilà comment Dieu fait le tri et comment il montre les coupables, ceux qui ne s'amendent pas, d'accord, ceux qui commettent la corruption, le mal, avec préméditation. Et à ceux que Dieu couvre, et à ceux qui ne sont pas couverts. Dit, il m'a été interdit d'adorer ce que vous invoquez. Ce que vous invoquez à la place d'Allah, le Dieu. Dit, je ne suis pas votre inclination. Certes, je m'égarerai alors si je ne serai pas parmi ceux qui se laissent guider. Dit, je m'appuie sur une évidence de mon Seigneur, et vous le démentez. Ce que vous demandez de hâter ne se trouve pas en moi. Le jugement n'est qu'à Allah le Dieu, il tranche selon la vérité. Lui est meilleur de ceux qui tranchent. Dit, si chez moi se trouvait ce que vous me demandez de hâter, la décision entre moi et vous aurait été arrêtée. Allah, le Dieu, infiniment sachant, savant au-dessus de ceux qui... Allah, infiniment savant au sujet de ceux qui sont ténèbres d'injustice. Pardon les gens. Et chez lui, les clés du mystère que lui seul connaît. Et chez lui, les clés du mystère que seul lui connaît. Je suis désolé, je suis dyslexique, les mots, mais comme j'ai envie de faire, voilà. Il sait ce qui est dans la terre ferme et dans la mer, et il ne tombe aucune feuille sans qu'il ne le sache, ni aucune semence dans les ténèbres de la terre, ni humide, ni de sec, sans que cela soit dans une écriture explicite. Dieu n'a rien omis d'écrire. C'est lui qui vous reçoit la nuit, et lui qui sait ce que vous avez commis le jour. Puis, en lui, il vous réanime en lui. Il vous réanime en Dieu. Puis, en lui, il vous réanime afin qu'un terme assigné soit accompli. Puis, jusqu'à lui, votre lieu de réintégration. Puis, il vous informera de ce que vous faites, de ce que vous faisiez. D'accord ? Donc Dieu dit en lui, puis en lui, il vous réanime. C'est lui le dominateur sur ses adorateurs. Il envoie sur vous des gardiens. Aussi, quand la mort vient à l'un de vous, nos messagers les reçoivent. Et eux ne sont pas négligents. Et puis ils seront ramenés jusqu'à Allah le Dieu, leur très proche, le vrai. Le jugement n'est-il pas à Allah le Dieu, lui, le plus prompt à évaluer les comptes. Quand la mort elle vient à toi, elle vient. D'accord. Ce que Dieu envoie, ils ne sont pas négligents. Ils ne négligent pas l'ordre de Dieu. Quand Dieu dit, dis-lui d'expulser son âme, tu l'expulses. D'accord. Les envoyés, ils avancent ni retardent. D'accord. Ton heure, ça vient, ça vient. Dieu ne te demande pas ton avis. Dis, qui vous délivre des ténèbres de la terre ferme et de la mer? Vous l'invoquez humblement et secrètement. S'il nous délivrait de ceci, nous serions sûrement parmi les reconnaissants. Dis, c'est Allah le Dieu qui vous délivre de cela et de toute angoisse, puis vous codéifiez. Dis, lui, capable d'envoyer contre vous une correction venant au-dessus de vous et de sous vos pieds, ou de vous mettre dans la confusion en devenant partisans, coupables, des partisans des coupables, et de vous faire goûter le mal que vous portez mutuellement. Observe comment nous disposons les signes, puisse-t-il faire preuve d'un grand discernement. Les tenants ont démenti. On démentit cela alors que c'est la vérité. Dit de vous, je ne me porte pas garant. À chaque annonce, un lieu et un temps fermement établis, sous peu vous serez.
Quand tu vois ceux qui argotent sur nos signes, alors éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils argotent sur un autre sujet. Si seulement Satan te rendait oublieux après ce rappel à l'ordre, ne reste pas en place, ne reste pas sur place avec des tenants qui sont ténèbres d'injustice. Et leur demander des comptes n'est rien du ressort de ceux qui prennent garde. Cependant, c'est un rappel, puissent-ils prendre garde, et laisse ceux qui ont choisi pour culte dû le jeu de la distraction et que la vie d'ici-bas séduit. Et par cela, rappelle-toi qu'une âme sera prisonnière de ce qu'elle a acquis. Pour elle, à la place d'Allah, ni allié proche, ni intercesseur. Et même si elle compensait avec une contrepartie, celle-ci ne serait pas acceptée d'elle. Ceux-là sont rendus prisonniers de ce qu'ils ont acquis. Pour eux, un breuvage brûlant et une correction douloureuse. Pour avoir dénié, pour ce qu'ils ont dénié. D'accord? Et laisse ceux qui ont choisi pour culte dû. D'accord? Jeu et distraction. Dit, invoquerons-nous à la place d'Allah le Dieu, ceux qui ne nous profitent ni ne nous contraint. Serons-nous ramenés sur nos pas après qu'Allah le Dieu nous a guidés, à l'instar de celui désorienté sur terre, auquel les satans ont inspiré la passion, et que ses compagnons appellent à la guidance en disant « Viens à nous ». Dis vraiment la guidance d'Allah le Dieu, c'est la guidance. D'accord. Il nous a été ordonné de venir en paix au Seigneur des êtres de l'univers, Rabbil Alamin. D'accord. Donc, Satan inspire la passion. D'accord. Et que ses compagnons appellent à la guidance en disant « Viens à nous ». Les compagnons des Satans, lui, il inspire des choses à ces gens, et ces gens ils disent « Viens à nous ». D'accord. Dit vraiment la guidance d'Allah, la guidance du Dieu, et la guidance, pas ce à quoi tu m'appelles. Alors tu vires de là vite et dégage. Retourne auprès de ton Père. Moi je suis auprès du mien. Le guide, le vrai. Et il nous a été ordonné de venir en paix, en paix. Wa umirna li nuslima li rabbil alamin. Li rabbil alamin. D'accord. Il m'a été ordonné de venir en paix au Seigneur des êtres de l'univers et d'élever l'action unifiante de grâce et de prendre garde à lui. Jusqu'à lui vous serez rassemblés. D'accord. Et pas à Satan et ses suppôts, à Dieu. D'accord. Le juge des juges, le roi des rois, le vivant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre par la vérité. Le jour où il dit advient, alors elle advient. Son dire est la vérité. À lui la royauté le jour où l'on soufflera dans la trompe. Il est le connaisseur du mystère et de la destinée. D'accord. Lui le sage, le très informé. Alors Abraham, paix sur lui, sur sa famille, dit à son père, Hazar, prends-tu des idoles comme divinité? Vraiment, je te vois ainsi que ceux qui se tiennent avec toi dans un égarement évident. Alors c'est ainsi que nous avons fait voir à Abraham le royaume des cieux et de la terre pour qu'il soit parmi les êtres de certitude. Quand la nuit le couvrit, il vit une étoile et dit « Voici mon Seigneur ». Quand elle eut disparu, il dit « Je n'aime pas ce qui disparaît ». Alors quand il vit la lune se lever, il dit
Voici, mon Seigneur. Alors, quand elles eurent disparu, il ajouta, si mon Seigneur ne me guide, je serai sûrement parmi ceux qui s'égarent. Si mon Seigneur ne me guidait, je serais sûrement parmi ceux qui s'égarent. Quand alors il vit le soleil se lever, il dit, regardons les étoiles, les étoiles sont des guides. D'accord. Ça lui a rappelé certainement cette chose-là. Et là, il s'est appuyé sur celui qui guide. D'accord, celui qui a créé les étoiles. D'accord, qui sont un guide, qui sont des guides. Nous sommes tous liés à une étoile. Et donc là, il a invoqué son Seigneur, il a dit, si Dieu ne me guide pas, alors je serai parmi ceux qui s'égarent. D'accord. Il appelle en même temps, par cette invocation, à la connaissance. D'accord. Il demande à Dieu de l'enseigner. Vraiment, moi j'ai orienté ma face exclusivement pour celui qui a différencié les cieux et la terre, et je ne suis pas parmi les associateurs. C'est un argumentaire contre lui. Il dit, allez-vous argumenter contre moi? À propos d'Allah, Allah le Dieu, alors qu'il m'a certes guidé, tu vas argumenter contre moi alors que c'est Dieu qui m'a mis sur le chemin droit. Il les ramène à Dieu, en fait. C'est quoi, tu vas, toi, me contraindre, me contredire, alors que c'est Dieu qui m'a mis sur le chemin. Oh, je ne crains point ce que vous lui codéifiez, mais seulement ce que mon Seigneur veut. Mon Seigneur embrasse toutes choses en science. Alors, ne vous rappelez-vous pas? Et comment craindrais-je ce que vous codéifiez alors que vous n'avez point craint d'avoir déifié par Allah, avec Allah le Dieu, ce par quoi il n'a jamais fait descendre sur vous d'autorité? C'est pas possible ça. Je vais finir par trouver ma position. C'est quoi l'histoire? Alors, lequel des deux parties est plus digne de confiance? Si vous saviez. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié ne l'ont jamais revêtu des ténèbres de l'injustice, trouvent la sécurité. Et ils sont bien guidés. Okay. Ceux qui ont cru. Et n'ont jamais revêtu cette croyance des ténèbres de l'injustice, trouvent la sécurité et ils sont bien guidés. Tel est l'argument que nous avons donné à Abraham contre ses tenants. Nous élevons au degré qui nous voulons, vraiment ton Seigneur sage, savant. Et nous lui avons fait don par pure grâce d'Isaac et de Jacob, paix sur eux et sur leur famille. Nous les avons dirigés, tous deux, et auparavant, nous avons dirigé Noé, paix sur lui et sur sa famille. Et parmi sa descendance, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron, paix sur eux et sur leur famille. C'est ainsi que nous rétribuons les excellents. Parmi la descendance de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron. Allahu Akbar. C'est lumineux, hein. Ça doit éclairer. Waouh, dans les cieux là-haut. Et Zacharie, et Jean-Baptiste, et Jésus, et Élie, tous parmi les intègres, paix sur eux et sur leur famille. Et Ismaël, et Élisée, et Jonas, et Lot, paix sur eux et sur leur famille. Alors nous avons favorisé chacun d'eux par rapport. Par rapport aux êtres de l'univers. Et certains de leurs pères, de leurs descendants et de leurs frères, nous les avons choisis et les avons guidés sur une voie droite. Telle est la guidance d'Allah, le Dieu. Par elle, il guide qui il veut parmi ses adorateurs. Et s'ils avaient codéifié, ce qu'ils faisaient aurait été vain. Voilà ceux à qui nous avons donné l'écriture, le jugement et la prophétie.
Si au regard de cette dernière, cela avait daigné, nous aurions mandaté des tenants qui n'auraient pas daigné. Voilà ce qu'Allah le Dieu a guidé. Alors suis leur guidance. Dis, je ne vous ai pas demandé de rétribution pour cela. Ce n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers. Donc voilà la famille, la descendance de notre bien-aimé Noé alayhi salam, qui a vécu, je crois que je dis 850 ans, c'est 950 ans. D'accord, parmi nous. Bien allez, sa descendance, tous ces illustres élus de Dieu, il y en a d'autres, sans oublier notre bien-aimé Marie. D'accord. Que Dieu a choisi parmi les âmes. Paix sur sa famille. D'accord. Un culte, un message, une foi, un baptême, un Dieu, un Père. D'accord. Voilà. Donc vos histoires de Bani Israël, c'est les Juifs. Regardez. La descendance de Noé, c'est les enfants d'Israël. D'accord. Je vous invite à voir le verset 1, 2 ou 3, je ne sais plus, 1, 2, 3. Ce sont jamais de trop de lire les versets Sourate 17, par exemple. Il est facile à comprendre, ce verset-là. Et Dieu dit que les enfants d'Israël sont la descendance de Noé, les Bani Israël, qu'on a traduit juifs. Une belle escroquerie. Regardez, sa descendance. Quoi ? Nous avons dirigé Noé, et parmi sa descendance, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron, Zacharie, Jean le Baptiste, Jésus, Élie, Ismaël, Élisée, Jonas, Lot. D'accord. Et certains de leurs pères. D'accord. De leur descendance, de leurs frères. Nous les avons choisis et nous les avons guidés sur une voie droite. D'accord. Vous n'êtes pas des figurants, les gens. Encore une fois. Vous êtes la descendance, croyants et croyantes, de Nuh alayhi salam. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Il parle de tous ces illustres messagers et prophètes. D'accord. Et il parle également de vous, les croyants. Voilà. De là où vous venez. Pas moi qui le dis, c'est Dieu l'Éternel. Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-azim. Voilà ce qu'Allah le Dieu a guidé. Alors suis leur guidance. Voilà, il t'invite à suivre leur guidance. Dis, je ne vous ai pas demandé de rétribution pour cela. Ce n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers. Voilà. D'accord. Pas de séparatisme, pas de différenciation. D'accord. Que tu préfères certains à d'autres, c'est ton droit. Nous avons, Dieu dit, nous ne faisons aucune différence entre nos messagers. D'accord. Nous avons préféré certains à d'autres. Il y a une préférence. Aucune différence. Tes enfants, aime-les tous de la même manière. D'accord. Tu ne pourras pas éviter de préférer certains à d'autres. Ça ne veut pas dire d'aimer moins les autres. Il y a des qualités, il y a des caractères, il y a des choses qui font que, voilà, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que les autres, tu les aimes aussi pour ce qu'ils sont, en fait. D'accord ? Préférer quelqu'un à un autre, préférer un ami à un autre ami, ne veut pas dire aimer moins l'un que l'autre. Non. Tu peux aimer le caractère d'un ami et les aimer autant tous les deux de la même manière, tu vois. Sauf qu'avec lui, tu vas vivre les choses différemment parce qu'il a un caractère qui te plaît, il a un comportement, ce que tu veux. Pourtant, voilà, tu les aimes voilà, de la même manière en fait. Voilà, l'amour, il est différent, c'est tout. Voilà.
pas interdit, c'est pas honteux, c'est pas une tare, c'est juste humain. Et Dieu lui-même dit, nous avons préféré certains à d'autres. Donc il a fait un choix, d'accord, dans sa préférence. D'accord, c'est tout. Il a donné les psaumes à David, alayhi salam. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il a moins d'amour pour Jésus, Moïse, Élie, Zacharie, Marie, etc. Abraham, Noé, toi? Non, il fait des choix. Voilà. D'accord. C'est un choix qu'il a fait. Quand il choisit un messager, c'est pas pour te détester toi. La preuve, c'est qu'il te l'envoie en fait, par amour. Mais il a dit, c'est lui, je vais envoyer, parce que moi je sais pourquoi. C'est tout. Il n'a pas moins d'amour pour toi, il a une préférence. D'accord. Sinon il t'aime. Enfin pas toi, il te déteste. Non, parce que là il est planqué. Les croyants et croyantes, il est planqué, il est là. Calme-toi, la bête. Et ils n'ont pas apprécié Allah, le Dieu, à sa juste valeur, quand ils disent « Allah n'a rien fait descendre sur une forme humaine ». « قالوا ما أنزل الله على بشر » Sur une forme humaine. Encore une fois, Dieu dit, d'accord, que son livre il est minutieusement détaillé, son livre céleste. D'accord, il descend, d'accord. Le Coran est caché dans une écriture, seuls les purifiés le touchent, ceux qui ont fait comme notre bien-aimé Marie, qui ont préservé leur cœur, pas leur sexe. Ça c'est ton histoire, c'est ton affaire, tu fais ce que tu veux de ta vie, et c'est toi que ça regarde. Si ça t'emmène des emmerdes, ben, tu les auras cherchées, d'accord. Mais Dieu ne descend pas un livre pour t'expliquer ce que tu vas faire de ton zizi et de tes fesses. D'accord. Donc ceux qui ont préservé leur cœur, d'accord, comme l'a fait notre bien-aimé Marie, c'est pas son sexe qu'elle a préservé, paix sur elle, c'est son cœur, d'accord. Elle a eu une vie comme tout le monde, d'accord. Elle était juste pas, tu vois, elle n'avait pas un excès de désir en elle, d'accord. Elle a vécu sa vie de femme, d'accord, également. Donc là, de forme humaine, génie adamique. Sinon Dieu aurait parlé des humains tout court. Pas besoin que Dieu en rajoute. Dieu il s'exprime pas pour dire regardez comme je suis éloquent. Non. Dit qui a fait descendre l'écriture, qui est lumière et guidance pour les humains. Pour les humains. Et là, les humains. Ceux en forme humaine, et là il dit les humains. D'accord. Vous voyez là, pour les humains. Pourquoi il n'a pas dit pour ceux en forme humaine? Avec laquelle Moïse est venu. Vous la consignez sur des rouleaux, que vous montrez, mais que vous cachez en grande partie, cache. C'est ça le kafir. Le kafir, c'est ça, c'est celui qui cache, c'est pas celui qui croit pas en Dieu. Celui qui croit pas, il fait ce qu'il veut. Que celui qui veut croire, qu'il croit. Que celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. C'est ce que dit le Coran. Et Dieu dit qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils vont revenir à moi. Également, oui. C'est la liberté d'expression, la liberté de croire ou pas, absolue. Les droits de l'homme disent que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Ok? On ne s'en prend pas aux gens qui ne croient pas. D'accord? Dieu te demande de te lever, de combattre le kafir, le mécréant, d'accord? Qui te combat. Le mécréant, c'est celui qui prétend croire à Dieu et qui sait que Dieu existe, mais qui ne croit pas en lui. Ça peut paraître paradoxal. S'il croyait en lui, il recevrait ses statuts et ses commandements, il les mettrait en pratique, d'accord? Il les partagerait à l'orphelin, aux démunis, d'accord? Aux voyageurs de passage, etc. Bon, t'as pas demandé d'emmerder le monde, hein, qu'on se comprenne aussi. D'accord, pas faire chier le monde dans la rue avec ton livre à la main. Ah, au peuple, bah, tiens, laisse ces gens tranquilles. On ne s'en prend pas aux gens qui ne sont pas croyants. D'accord. Tu peux te lier d'amitié avec eux d'ailleurs. D'accord. Tu vois bien que ceux qui se foutent sur la gueule, c'est ceux qui prétendent avoir la lumière. Si quelqu'un qui ne croit pas, s'il est gentil, s'il est une bonne personne, tu vois, ça peut être un ami chaleureux. Ou une amie chaleureuse.
D'accord. Dit, qui a fait descendre l'écriture qui est lumière et guidance pour les humains, avec laquelle Moïse, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, est venu. Vous la consignez sur des rouleaux, que vous montrez, mais que vous cachez en grande partie. Et vous avez été instruit de ce que vous n'aviez jamais su, ni vous ni vos pères. Pourtant vous avez été instruit, Dieu vous a instruit, pourquoi vous le cachez aux autres? Pourquoi vous ne faites pas ce que Dieu a fait pour vous? D'accord? Ça ne vient pas de vous pour que vous le cachiez. D'accord? Ça ne vient pas de vous pour que vous le cachiez. C'est ce que Dieu dit. C'est un reproche qu'il fait quand il dit cela. D'accord? Vous avez été instruit de ce que vous ne saviez, de ce que vous n'aviez jamais su. Ni vous, ni vos pères. D'accord? Ce sont que des noms que vous et vos pères avez inventés. Pourquoi vous cachez? D'accord? Une lampe, elle n'est pas faite pour être cachée sous un boisseau, tu vois. D'accord? La lumière en haut d'une montagne, elle est faite pour éclairer la ville. D'accord? Si tu mets la lumière tout en haut, si tu mets un phare en haut d'une montagne, c'est pour éclairer ses alentours. Pas éclairer tes doigts de pied, tu vois ce que je veux dire? Te regarder devant la glace et dire qui c'est le plus beau. Hein? Vous avez été instruit de ce que vous n'aviez jamais su, ni vous ni vos pères, dit Allah le Dieu. Et vous avez été instruit de ce que vous n'aviez jamais su, ni vous ni vos pères, dit Allah. Puis laisse-les jouer dans ce en quoi ils s'enlisent. Ceci est une écriture bénie que nous avons fait descendre, confirmatrice de ce qui est toujours actuel, Torah, Évangile et Psaume, et afin que tu avertisses la mer des cités, le pays des droits de l'homme, et ceux qui sont aux alentours, et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. Pas ceux qui mettent le dépôt confié en œuvre pour l'ici-bas. C'est pas venu pour les avertir, eux. D'accord? Ils n'entendent pas. Et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité le mettent en œuvre et demeurent assidus à leur prière. Et qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge contre Allah le Dieu, ou celui qui dit « J'ai reçu l'inspiration alors qu'il n'a reçu aucune inspiration », et celui qui dit « Je vais faire descendre l'équivalent de ce qu'Allah le Dieu a fait descendre ». Ce qu'ils disent, ces rabbins, ces prêtres, ces imams. Un rabbin, c'est un imam, mais bon, bref. Ils ont appelé imam pour les différencier des juifs. D'accord. Ils prétendent être inspirés de Dieu. Ils prétendent avoir fait descendre l'équivalent des livres de Dieu, Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim. D'accord. Certains évangiles, d'accord, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils sont là, alors qu'on en a caché d'autres. Hein. Ils ont caché une grande partie. Hein. Dieu le dit. D'accord. Et le Coran, d'accord, vient, d'accord. Ceci est une écriture bénie que nous avons fait descendre, confirmatrice de ce qui est toujours actuel, et afin que tu avertisses la mer des cités et ceux qui sont aux alentours. D'accord. D'accord. Donc cette écriture, l'écriture, d'accord, que Dieu a fait descendre est confirmatrice de ce qui est toujours actuel. Et afin d'avertir la mer des cités, elle d'abord, et ceux qui sont aux alentours. D'accord. Vous comprenez pourquoi la France et l'Europe, d'accord, sont gangrénées.
d'accord, mise sous pression, cherche à les détruire, à contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur, d'essayer d'éteindre de leur bouche la lumière, alors que Dieu dit qu'il ne fera que la raviver, n'en déplaise aux dénégateurs et aux associateurs. C'est pas le fait du hasard, je vous le dis. D'accord. Satan, il s'attaque pas, il persécute pas un égaré. D'accord, c'est un de ses soldats. D'accord. Il cherche pas à éclairer les ténèbres. Satan, d'accord. Et qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge contre Allah, le Dieu, ou celui qui dit j'ai reçu l'inspiration alors qu'il n'a reçu aucune inspiration, et celui qui dit je vais faire descendre l'équivalent de ce qu'Allah, le Dieu, a fait descendre. Si tu voyais ceux qui sont ténébrés d'injustice, quand ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront la main, en leur disant expulsez vos âmes. En ce jour, vous allez subir une correction avilissante, parce que vous disiez sur Allah, le Dieu, le contraire de la vérité, et parce que vous vous êtes auto-magnifié en esquivant ces signes. Il ne convient pas que je dise autre chose que la vérité. C'est bien ce que dit notre Dieu et le roi. C'est bien ce qu'il dit, d'accord, Jésus. D'accord. Sourate 5, je crois, bien sûr. Là, ils ont dit le contraire de la vérité, de ce que Dieu a dit. Dieu l'Éternel. Et vous êtes venus à nous seuls, tels que nous vous avons créé la première fois. Tels que nous vous avons créé la première fois. Donc il y a une seconde création, puisque tel que nous vous avons créé une première fois. Donc il y en a au moins une seconde. 3, 4, 5, tiens. Mais il y en a déjà eu une. Il y a donc une réincarnation. Tu es revenu. Tu as recréé. D'accord. Il t'a créé une fois, il peut te recréer autant de fois qu'il veut. Donc, tel que nous vous avons créé la première fois. Et vous avez laissé derrière vous ce que nous vous avions accordé. Eh oui, nous ne voyons pas avec vous vos intercesseurs, ceux parmi vous que vous prétendiez être vos associés. Ils ont disparu. La rupture entre vous s'est certes réalisée, et ceux que vous prétendiez s'est alors éloigné de vous. Où sont vos prétentions? Où sont vos amis, vos assistants, vos alliés proches? La rupture. D'accord. Votre amitié s'est consommée. Elle ne tenait sur rien. Satan est un traître. C'est tout. Et il fait de vous des traîtres, des dénégateurs, des associateurs, des ingrats. D'accord. Il fait de vous ses alliés. D'accord. Votre allié, c'est le feu. Qui est le porteur du feu? Vraiment, Allah, le Dieu, est celui qui fend la graine dans le noyau. Il fait sortir le vivant du mort, et il fait sortir le mort du vivant. Tel est pour vous, Allah. Allah, le Dieu. Comment se fait-il alors que vous vous laissiez détourner? Lui qui fend l'aube, et a fait de la nuit un repos, et du soleil et de la lune une mesure du temps. Telle est la détermination de l'inaccessible du savant. La détermination, le temps, voilà, il a juré par le temps. Tu vois, le temps, il est sans pitié, il avance. Quoi que tu fasses, du bien ou du mal, il avance. C'est la détermination de Dieu. Dieu, il a dit, j'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Je vous mets dans un monde où il y aura un temps, un parti. Et le temps, il va avancer. Vous avez vu comment le temps est contracté aujourd'hui. Tout se précipite. D'accord. Absolument tout. Il est difficile aujourd'hui de faire pause. Tout s'accélère. D'accord. Donc lui, le temps, il est sans pitié. Il avance. Et Dieu dit, c'est ma détermination. Je vais vous amener à un point A, à un point B. D'accord. Voilà. À un moment donné, il y a une fin à tout cela. Et c'est moi que vous allez trouver. D'accord. Moi, le juge des juges, le roi des rois.
créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Vous allez voir, c'est à quel point je suis déterminé. Je vous ai créé par amour, je vous ai donné la vie. Je vous demande rien. D'accord. Seulement de le reconnaître. C'est le prix à payer, c'est le prix à payer. Les gens, tu te dis, mais Dieu, il s'ennuie pour m'avoir créé, il va venir m'emmerder si je crois pas en lui. Non, c'est le prix à payer de t'avoir donné le libre arbitre. Parce que tu comprends rien. Tu es juste un ignare et c'est la fureur qui te fait penser comme cela. D'accord? Quand Dieu il te dit qu'il se suffit à lui-même, il se suffit à lui-même. Mais il t'a créé toi et il t'a anobli. Et il t'a dit, toi, regarde, par rapport aux autres êtres humains, je vais te donner un libre arbitre. D'être autonome. D'être autonome. Je vais te donner ce que je n'ai pas donné aux autres êtres vivants. Toi, je vais te donner la possibilité de dire oui ou non. De décider de ta destinée. D'accord? La condition sine qua non, c'est que tu te rappelles, d'accord? Et que tu me rendes grâce de t'avoir créé, de t'avoir donné cette miséricorde, ce bienfait, cette grandeur. D'accord. Le libre arbitre dont nous sommes privés. Hein, ce qu'ils appellent la liberté d'expression. Tout ça, tout le baratin. Tiens, liberté d'expression que pour certains. C'est ce qu'ils croient. Il faut les laisser croire à leur connerie. En tout cas, c'est ce que nous vivons, nous, dans cette dictature. Donc Dieu dit, je t'ai donné le libre arbitre de pouvoir décider. C'est pas le cas des autres êtres vivants. Et je vais tester si tu es juste ou injuste. Si tu es reconnaissant ou ingrat. Elle est là l'épreuve. Arrête de fanfaronner avec des histoires. Moi j'ai rien demandé. Tu vas te rappeler de tout. C'est lui qui vous a établi les étoiles afin que par elles vous soyez guidés. Les étoiles afin que vous soyez guidés. C'est lui qui pour vous a établi les étoiles afin que par elles vous soyez guidés à travers les ténèbres de la terre ferme et de la mer. À travers les ténèbres. Nous avons certes disposé les signes pour des tenants qui savent. Il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres, certaines qui vivent plus longtemps que d'autres, etc. Comme les humains sur Terre. D'accord? À toi de faire le lien. C'est lui qui vous a formé d'une âme unique, lieu de fixation et de repos. Ton lieu de fixation, c'est là. C'est ton âme, qui est unique. Comme tes phalanges, comme tes empreintes, elles sont uniques. D'accord? À partir de cette âme unique, il a fait de toi ce que tu es sur Terre. D'accord? Parce que ton âme, elle est unique. C'est lui qui vous a formé d'une âme unique. Lui, lieu de fixation et de repos. C'est là où tu trouves le repos. Ton épouse, ton double. Le repos, c'est là. Avant de trouver le repos avec les autres. Quand toi, tu es en paix avec toi-même et tu rencontres quelqu'un qui est en paix avec elle-même, la personne, alors ça match, comme on dit. D'accord? Sinon, ça peut faire des... Il a certes disposé les signes pour des tenants de grand discernement. C'est lui qui a fait descendre soudainement une eau du ciel. Alors par elle, nous avons fait sortir toutes sortes de végétation. Puis, à partir d'elle, nous avons fait sortir de la verdure dont nous produisons graines agglomérées et régimes de dattes s'abaissant, d'espaces, des palmiers, et des jardins de vignes, et des oliviers, et des grenadiers, semblables et non comparables, semblables mais non comparables. D'accord? Important. Observez leurs fruits quand ils sont formés et arrivent à maturité. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié.
l'eau qui descend du ciel, qui nous abreuve, c'est aussi ce qu'elle produit chez les humains. Il y a de bons fruits, on reconnaît un arbre, on reconnaît ses fruits par son arbre. C'est ce que dit notre bien-aimé. Loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. On reconnaît ses fruits à son arbre. On reconnaît un arbre à ses fruits, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est toujours dans l'autre sens. Hein. Je prends toujours, c'est comme ça, c'est ma nature, je vais toujours dans l'autre, c'est indépendamment de ma volonté. Bon, ferme-la. Oh, pas te répondre à chaque fois que... non, c'est elle qui raconte des conneries. Elle me fatigue, hein. Vraiment, elle me fatigue. Elle veut pas le repos. Elle m'a dit, non, pourquoi, je t'aime bien, mais je sais pas. Pourquoi je fais la connasse, mais c'est comme ça. Elle sait pas non plus, elle veut pas le savoir à sa place. Hein. Mais tout le temps en train de m'emmerder, bordel. Même dans ma lecture, vous avez vu. Donc le lieu de fixation et de repos, c'est celui-là, auprès de ton âme. Il a certes disposé des signes pour des tenants de grand discernement, mais c'est lui qui a fait descendre soudainement une eau du ciel, par elle, et nous avons fait sortir toutes sortes de végétation. Puis à partir d'elle, nous avons fait sortir de la verdure dont nous produisons de graines agglomérées, régime de dattes s'abaissant, des spasmes de palmiers, des palmiers, pardon. Dieu, parfois, parle des palmiers, il les compare à des humains, d'accord. Ceux qui s'octroient des diplômes, qui se prétendent s'être purifiés par la foi, ils sont tels des palmiers qui semblent bien racinés et qui sont creux. Toc, 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 il n'y a rien dedans. C'est que de la... Tiens, m'as-tu vu, par exemple, d'autres palmiers que vous avez tués, d'autres que vous avez laissés enraciner afin de pouvoir voilà, différencier qu'ils sont les vrais, les véridiques, ceux qui ne sont pas comme ça de mémoire. C'est un peu... Juste pour vous dire que Dieu emploie ce mot parfois pour parler des humains. Et des jardins de vignes, et des oliviers, et des grenadiers semblables et non comparables. Observez leurs fruits quand ils sont formés et arrivent à maturité. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et ils imputent à Allah le Dieu des génies codéifiés, l'association de génies, tandis que c'est lui qui les a créés. Il associe des génies comme divinité, alors que lui dit c'est moi qui les ai créés. Ils se sont figurés pour lui des fils et des filles sans aucune science. Immersion insondable en lui. Exalté soit-il au-delà de ce qu'ils décrivent. Novateur des cieux et de la terre, celui qui renouvelle les cieux et la terre, comme toi, il t'a créé une première fois, c'est ce qu'il te dit. Je t'ai créé une première fois, tu crois quoi? Que c'était un accident. Comment aurait-il eu une progéniture? Comment aurait-il eu une progéniture alors qu'il n'a jamais eu de compagne? D'accord. Cette compagne, il a eu à quel moment? Alors qu'il renouvelle les cieux et la terre. Il change de femme à chaque fois qu'il renouvelle les cieux et la terre. Il a créé toutes choses, lui savant de toutes choses, gloire et pureté à lui exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Voilà. Voilà pour vous, Allah le Dieu, votre Seigneur, nul Dieu adoré, sinon lui, le Créateur de toutes choses. Alors, adorez-le. Lui garant de toutes choses. Les regards ne l'atteignent pas alors que lui atteint les regards. Lui, le subtil, le très informé. Des intuitions vous sont venues de la part de votre Seigneur, alors qui est intuitif les est en sa faveur, et qui est aveugle les contre lui. Moi je ne suis pas votre gardien. Or c'est ainsi que nous disposons les signes, et afin qu'ils disent, tu t'es adonné à l'étude, et afin que nous rendions cela explicite pour des tenants qui savent. Suis ce qui t'est inspiré. Suis ce qui t'a été inspiré venant de ton Seigneur. Nul Dieu adoré sinon lui. La ilaha illa huwa. Éloigne-toi des associateurs. Si Allah avait voulu, il n'aurait pas codéifié. D'accord? S'il avait voulu, il n'aurait pas fait partie des associateurs. Il les laisse s'égarer. À leur égard, nous ne t'avons pas désigné comme gardien. Tu n'es pas leur garant.
N'insultez pas ceux qui invoquent à la place d'Allah, le Dieu, car alors ils insulteraient Allah par animosité et sans aucune science. C'est ainsi que nous avons embelli les actes de chaque nation, puis jusqu'à leur Seigneur et leur lieu de réintégration. Alors il les informera de ce qu'ils faisaient. Et ils ont juré par Allah le Dieu de toute la vigueur de leur serment que si un signe leur venait, par lui ils mettraient en œuvre le dépôt confié. Dit les signes proviennent uniquement de chez Allah. Et qu'est-ce qui vous ferait prendre conscience que les signes, une fois venus, ils ne mettraient pas en œuvre le dépôt confié? Dieu leur dit, les signes proviennent uniquement de chez Allah. Ce sont des menteurs. Pourquoi tu suis d'autres signes que ceux de Dieu? Pourquoi tu fais semblant de croire, à d'autres signes venant de vos divinités? Dieu dit, les seuls signes viennent de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce qui vous ferait prendre conscience que les signes, une fois venus, ils ne mettraient pas en œuvre le dépôt confié? Parce qu'une première fois, ils n'ont pas mis en œuvre le dépôt confié. Nous bouleverserons l'intime de leur cœur, waouh, et de leur regard, et dans leur démesure, nous les laisserons sans repère. L'incarnation des gens. Si jusqu'à eux nous avions fait descendre les anges, et si les morts leur avaient parlé, donc les morts ne parlent pas. Contrairement à ceux qui disent, ceux qui sont dans les tombes vous entendent, tout ça, là, dans les mosquées c'est dingos. Et si nous avions rassemblé toutes choses auprès d'eux, ils n'auraient mis en œuvre le dépôt confié que si Allah, le Dieu, avait voulu. Tu trompes pas Dieu, tu peux pas faire semblant et tu vas te comporter, Dieu va te permettre ce qui permet aux croyants et aux croyantes. Pensez-vous que nous agissons avec les dénégateurs comme avec ceux qui ont cru? Comment jugez-vous? Dépôt. Alors, et si nous avions rassemblé toutes choses auprès d'eux, ils n'auraient pas mis en œuvre le dépôt confié que si Allah avait voulu. Mais la plupart d'entre eux sont ignorants. Et c'est ainsi qu'à chaque prophète, nous avons assigné des ennemis, des satans, d'entre les humains et les génies qui souffrent aux uns et aux autres des paroles. Le génie parle. D'accord? Ok? Donc s'il te parle, c'est que tu l'entends. Ok? Des propos séduisants. Des propos séduisants. Qui est le séducteur? Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Alors laisse-les avec ce qu'ils forgent. Laisse-les. Néglige leur forfait. D'accord? Donc, d'accord? Adamique et génie. D'accord? Nous avons assigné des ennemis. Et c'est ainsi qu'à chaque prophète, nous avons assigné des ennemis. Des satans d'entre les humains et les génies qui font partie, qui sont en forme humaine. D'accord? C'est pour ça que Dieu précise génie, pour que tu saches. Si tu avais dit des humains, tu ne saurais pas. Afin de te rendre cela, alors, laisse-les alors avec ce qu'ils forgent, afin que tende vers cela l'intime des cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, et afin qu'ils soient satisfaits de cela et récoltent ce qu'ils sèment. D'accord? Afin que ceux qui ne mettent pas le dépôt confié en vue de l'ultimité, c'est eux qui vont suivre. D'accord? C'est Satan parmi les adamiques et les génies qui vont les tromper. D'accord? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Allah le Père, l'Éternel des armées, en vue de l'ultimité. C'est pour la dunya. Pas de souci.
C'est ce que Satan te propose devant ton âme pour la dunya. D'accord. Il n'a aucune connaissance de l'ultimité, Satan. D'accord. Il n'en a aucune. Il ne raconte que des histoires, lui. Ce qu'il a te proposé, c'est un petit peu c'est des jouets dans ce bas monde. D'accord. Une vie de jouissance éphémère. C'est tout ce qu'il a te proposé. Évidemment, son but, c'est de t'amener avec lui dans les abîmes. D'accord. Toi, l'ultimité, d'accord, ce sera les abîmes avec lui. Mais c'est tout ce qu'il a à te proposer dans l'ultimité. Dans la dunya, il peut te proposer d'avoir une vie, tu vois, un semblant de vie, tu vois, au-dessus du reste du monde. Par contre, dans l'ultimité, d'accord, contrairement à Dieu, lui, la seule chose qu'il souhaite et qu'il espère pour toi, c'est les abîmes avec lui, c'est tout. Pas les jardins sous lesquels coule les ruisseaux et les jardins de l'éternité. Les jardins de la béatitude, ça, lui, mais il ne mettra pas les pieds. D'accord. Mais contrairement à toi, il le sait. Afin de te rendre cela, afin de tendre vers cela l'intime des cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, afin qu'ils soient satisfaits de cela, et récoltent ce qu'ils sèment. Voilà. C'est les graines que vous avez semées. Après, il va falloir faire la récolte. Chercherai-je ardemment un autre qu'Allah, le Dieu, comme juge, tandis que c'est lui qui a fait descendre par étapes jusqu'à vous l'écriture détaillée, verset 114, qui nous ramène au 114 sourate. D'accord. Chercherai-je ardemment un autre qu'Allah, le Dieu, comme juge, tandis que c'est lui qui a fait descendre par étapes jusqu'à vous l'écriture détaillée, par étapes, Torah, Évangile, Coran. Or, ceux auxquels nous avons donné l'écriture savent bien qu'on l'a fait descendre venant de ton Seigneur par la vérité. Alors, sûrement, ne soyez pas parmi ceux qui doutent. D'accord. Et par étapes, il y a l'explication aussi du livre. Il jette son livre dans ta poitrine, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est pour ça qu'il y a un changement radical en toi, que tu ne peux pas expliquer aux autres d'ailleurs. Quand ils disent, oui, mais c'est quoi la foi et tout, tu ne peux pas t'expliquer le goût d'un fruit que j'ai pu goûter dans un pays et qui n'existe pas chez nous. Si je te fais pas goûter le fruit, je peux t'expliquer à quoi il ressemble, sa forme, sa couleur, etc. Son goût, je peux te dire, il est acide, il est sucré, machin, mais je pourrais pas véritablement te faire goûter, parce que le fruit, il faut que tu ailles le chercher là où il pousse. La même chose. La foi ne s'explique pas. Quand tu la reçois, tu l'as reçue. D'accord. Après, une fois que Dieu a jeté sa parole dans ta poitrine, il te l'explique avec parcimonie. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie avec vérité et impartialité. C'est accompli. D'accord, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui, sur leur famille, d'accord, il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir la prophétie. D'accord. Ya Rabbi, oh, Seigneur, exalté sois-tu. Si tu obéissais à la plupart de ceux qui sont... Attends. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie avec véracité et impartialité. Nul ne peut modifier ses paroles. Lui, l'entendant, le savant. Et si tu obéissais à la plupart de ceux qui sont sur terre, à la majorité de ceux qui sont sur terre, il te laisserait t'égarer. Pas il t'égarerait, il te laisserait t'égarer hors du chemin d'Allah le Dieu, là où il se trouve. Sirat al-Mustaqim. Et lui est infiniment savant de ceux qui se laissent guider. Nourrissez-vous alors de ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé. Nourrissez-vous ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé. Si, par ces signes, vous mettez en œuvre le dépôt confié, nourris-toi que de ce sur quoi le nom de Dieu a été rappelé. La ilaha illallah. D'accord. Éloigne-toi du Talmud, ce faux livre de haine, cette fausse Torah, de Zohar pour les initiés. D'accord. Bukhari et Muslim, ces faux livres. Cette fausse sunna qui vous éloigne de la sunna d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dieu, le Père. Voilà ce que Dieu dit. Éloignez-vous des associateurs. Ils ne sont qu'une souillure. Vos livres ne sont que souillures. Ils vous souillent. Ils souillent votre temple. Votre endroit de repos. Votre endroit de fixation. Ils souillent ton âme.
Et ton âme, elle est perturbée. Et tu ne peux pas trouver le repos avec toi-même. Parce que ton âme elle-même, tu la nourris. D'accord? De cette souillure. D'accord? Éloigne-toi de cette nourriture nauséabonde, dégueulasse. D'accord? On revient à la nourriture que Dieu a descendue jusqu'à toi. Et pourquoi ne consommez-vous pas ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé? Verset 119. 1. Dieu l'unique. 19. Notre bien-aimé Marie, qui a porté le verbe paix sur eux, sur leur famille. Et pourquoi ne consommez-vous pas ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il a déclaré illicite pour vous, sauf si vous étiez contraint? D'accord. Pourquoi tu ne consommes pas les livres de Dieu, où seul son nom est rappelé? La ilaha illallah. Voilà ce que Dieu te dit. Parle pas d'un tagine, d'un couscous, d'une choucroute, des merguez, un poulet ou je ne sais quoi. Ok. Ô Marie, d'où te vient cette nourriture? Marie. Zacharie, notre bien-aimé. Et c'est ce qu'il a demandé à notre bien-aimé Marie. Oui ou non? Paix sur eux, sur leur famille. On nous a expliqué qu'elle passait son temps au temple, donc elle n'avait pas le temps d'avoir une vie comme tous les autres. Et donc elle trouvait sa nourriture à chaque fois. Voilà, la religion du ventre. Elle kirsch. Elle enseignait Zacharie, subhanallah al-adim. Dieu a enseigné Marie. Allahu Akbar. Marie, elle a été enseignée. Subhanallah al-adim. Qu'est-ce que tu crois quoi? Et donc elle s'adressait à Zacharie. Zacharie lui disait, Marie, qui c'est qui t'explique tout ça? Qui c'est qui t'enseigne, Marie? T'es là dans le temple, qui t'enseigne ces paroles que Zacharie entendait? Il n'était pas atteint de surdité, lui. Et il lui disait, waouh, Marie, d'où te vient cette nourriture? Et elle lui dit spontanément, d'Allah, le Dieu, le Père. Alors vraiment, beaucoup s'égarent sans science sous l'effet de leur inclination. Vraiment, ton Seigneur, lui infiniment savant au sujet des transgresseurs. Non, je crois que j'ai sauté une partie des gens. Excusez-moi. Excuse-moi, calme-toi, on fait comme on peut. Oh. Et pourquoi ne consommez-vous pas ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il a détaillé illicite pour vous, sauf si vous étiez contraint? Alors vraiment, beaucoup s'égarent sans science sous l'effet de leur inclination. Ils s'auto-magnifient. Ils s'octroient des diplômes. Tiens, je ne parle pas de ceux qui se disent peuple élu. Vraiment, ton Seigneur, lui infiniment savant au sujet des transgresseurs. Et renoncer au forfait tant apparent que caché. Vraiment, ceux qui commettent le forfait seront rétribués selon ce qu'ils accomplissent. Et ne consommez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a jamais été rappelé, car cela est vraiment dépravation. Vraiment, les satans inspirent à leurs proches alliés de disputer avec vous si vous obéissez. Si vous leur obéissiez, vous seriez vraiment des codéificateurs. Est-ce que tu penses que les satans, ces fiefs et menteurs, d'accord, descendent pour t'expliquer de manger de la viande cachère ou halal, de ne pas manger de la viande cachère et halal? Est-ce que tu crois que c'est ça leur mission en fait? Est-ce que c'est ça la nourriture dont Dieu parle? Est-ce que tu es sérieux? Ça c'est du business. Ça c'est pour vous lier les uns aux autres à une secte en y mettant des rites. Donc pour vous reconnaissiez que vous perdiez tout votre temps dans ces rites et que vous oubliez le spirituel, entre autres. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu crois que tu fais partie des semeurs de désordre quand tu ne manges pas halal ou cachère
Est-ce que c'est ça qui divise une nation? Est-ce que c'est ça qui détruit une nation? Qu'elle soit spirituelle, économique, sociétale, etc. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu crois que ta viande cachère et ta viande halal, c'est la viande de chez Harry Potter, elle est magique. Quand tu manges halal, tu es bien guidé. Elle tue les mines. Tu manges cachère ou halal, ça y est. C'est devenu un phare pour toi sur Terre. Est-ce que tout ça est rationnel, pragmatique, raisonné et sérieux? J'ai envie de te mettre ma main dans ta gueule. Sérieux les gens. J'ai cru à ça, hein. Calme-toi, hein, je te le dis. Hein. Ah, mais je te le dis, moi j'ai cru à ça, tu vois. C'est connerie. Et ne consommez pas de ce sur quoi le nom d'Allah, le Dieu, n'a jamais été rappelé, car cela est vraiment dépravation. Tiens, parle pas de ta viande. Et vraiment, les satans inspirent à leurs proches alliés de disputer avec vous. T'inspire pas à disputer sur la viande, des histoires de cachère et de halal. D'accord? Et si vous leur obéissiez, vous seriez vraiment des associateurs. Donc ça veut dire que quand tu manges pas cachère ou halal, tu deviens un associateur. La blague, tu vois bien que ça n'a aucun sens. D'accord? Vous seriez des associateurs de manger une autre nourriture que celle que Dieu a fait descendre. D'accord? Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim et des faux évangiles qu'ils ont trafiqués, voilà, qui ont fait de vous des associateurs, des codéificateurs, pas la viande. Si tu racontes. Dieu te dit, tu manges pas une viande qui a été on t'a mis une viande et on te dit, parce que quand tu ne le dis pas, c'est que de la viande. Mais si on te dit, bon, c'est au nom du dieu Baal, tu manges pas, tu dis, on t'a sacrifié au nom de Baal, tu me le dis, va mourir avec ta viande, je ne mangerai pas cette viande au nom de Baal. Hein? Par contre, si tu as la dalle, ça fait un petit bout de temps que tu n'as pas mangé, tu dis, Seigneur, c'est en ton nom, je la mange. Et tu la manges, Dieu, mange, fais-toi plaisir. Après, il dit, n'exagère pas non plus. Parce que tu sais que d'où elle vient cette viande quand même. N'exagère pas, ça veut dire qu'il ne faut pas à un moment donné, tu commences à devenir, bon, tu t'en fous. Tu finis par dire, Alhamdulillah, Baal. Oh, pardon, Seigneur, tu t'es oublié. Tu vois. Non, si tu veux, Dieu, il te met en garde, c'est dire attention, ne te laisse pas aller non plus. Tiens, mange, mais ne te laisse pas aller, quand tu deviens léger. Donc vous voyez bien qu'on ne va pas faire de toi un associateur en ne mangeant de la viande qui n'est pas halal ou pas cachère. Et oh. Tu manges de la viande de singe, tu vas finir singe, c'est ça que tu me racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que... Non mais... Allô quoi, t'es où Nabila? Tu fais quoi? Il faut que tu reviennes. La situation en France, c'est déplorable. Non mais... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur. Exalté sois-tu. D'accord, donc vraiment les satans inspirent à leurs proches alliés, ceux qui se sont alliés à eux. Hein, tu l'as cherché, tu l'as choisi comme ami, tu te démerdes. De disputer avec vous. Et si vous leur obéissiez, vous seriez vraiment parmi les codéificateurs. Or celui qui était mort et auquel nous avons redonné vie et à qui nous avons accordé une lumière grâce à laquelle il va parmi les humains, est-il semblable à qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? D'accord? Pareil, tu vas pas nous expliquer que la viande cachère et la viande halal, c'est une lumière. C'est par là ça que tu es guidé. Vous voyez bien que il y a un problème, les gens. Réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Tu es en train de dormir, là. Tu es dans un sommeil profond. Réveille-toi. C'est ainsi que ce qu'ils font a été rendu attrayant aux dénégateurs. D'accord? La consommation dont Dieu parle, c'est pas ce que vous croyez. D'accord? Et c'est ainsi que nous avons mis dans chaque cité ses plus grands coupables pour qu'ils y exercent leur stratagème. La magie, vous êtes sous l'effet de la magie, les médias, les livres,
ceux qui viennent, les intellectuels, les pseudo-philosophes, etc., à l'analyse psychiatrique, etc., même s'il y a des bons et des mauvais parmi eux, toujours, le monde politique, etc., et toutes ces choses. D'accord. Voilà où est-ce qu'elles vous amènent. Vos synagogues, vos mosquées et vos églises. Et c'est ainsi que nous avons mis dans chaque cité les plus grands coupables pour qu'ils y exercent leur stratagème. Ceux qui vous qualifient de complotistes. C'est eux les complotistes, eux qui complotent. Un complotiste, quelqu'un qui complote. Un islamiste, pas quelqu'un qui croit pas en l'islam. Donc je vois pas pourquoi un complotiste, ce serait soudainement celui qui croit que le complot existe. Ce sont des complotistes. D'accord? Dieu l'a dit, il le dit. Les coupables, les grands coupables, afin qu'ils exercent leur stratagème à faire classer. Ce n'est qu'à l'égard de leurs âmes qu'ils exercent leur stratagème sans en prendre conscience. C'est à leur détriment. Dieu va les cerner parce que leurs mains ont avancé. D'accord? Dieu est le plus grand des stratèges. D'accord? Qu'ils se réjouissent un temps. Petit temps. Pas tout le temps. D'accord? Le temps est entre les mains de Dieu, pas entre leurs mains. D'accord? Et lorsqu'un signe leur parvient, ils disent « Jamais nous nous mettrons en œuvre le dépôt confié lorsque nous aurons reçu l'équivalent de ce qu'ont reçu les messagers d'Allah le Dieu. » Allah sait parfaitement où placer son message. Allah, chez Allah le Dieu, une humiliation et une correction rigoureuse atteindra ceux qui sont coupables en raison de leur stratagème. Tu vois, te jalouse le croyant et la croyante. Te jalouse. Tu vois, ils veulent recevoir ce que tu as reçu. Après, ils te disent, c'est toi qui es jaloux, tu vois, de la lumière qu'il porterait. Ces fameux élus de Dieu. Pourtant, ils disent, voilà, et lorsqu'un signe leur parvient, ils disent, jamais nous ne mettrons en œuvre le dépôt confié, sauf lorsque nous aurons reçu l'équivalent de ce qu'ont reçu les messagers d'Allah. Ils veulent l'équivalent. Pour eux. Pas pour toi. C'est ça qu'ils disent. Allah sait parfaitement où placer son message. Il dit, je passe mon message où je veux et je ne me gêne pas de dire ce que j'ai à dire. Donc si le message ne passe pas par toi, moi je sais. D'accord? Alors ils ont dit, bah, très bien, bah, nous, voilà, on a nos livres. Voilà, pour résumer. Donc tu manges leur nourriture. Et ça fait de toi un dénégateur et un associateur. D'accord? Alors Dieu dit, voilà, j'ai descendu des livres, là où seul le nom de Dieu est cité. Voilà. Seul le nom de Dieu est cité. Mais fais-tu partie de la cité? C'est ça le truc. Alors Allah dilate la poitrine de celui qui a l'intention de guider pour l'islam. D'accord? L'amener sur le chemin de la paix. Alors Allah dilate la poitrine de celui qui a l'intention de guider sur le chemin de la paix, et il contracte la poitrine de celui qui se laisse s'égarer comme s'il s'élevait avec effort vers le ciel. C'est ainsi qu'Allah le Dieu cause le déséquilibre chez ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Il cause un déséquilibre à leur déséquilibre. Cela est la voix de ton Seigneur, celle qui exige la droiture. Nous avons certes détaillé les signes pour des tenants qui se rappellent. Pour eux, la demeure de la paix, salam, paix, shalom, chez leur Seigneur. Pour eux, la demeure de la paix chez leur Seigneur. Chez leur Seigneur. La demeure de la paix chez qui? Le Père. Et lui est leur très proche de ce qu'ils font. Ok? Et au jour où il les rassemblera tous, vous, l'assemblée des génies, vous avez trop demandé aux humains, aux adamiques. Et leurs très proches alliés parmi les humains diront, et leurs très proches alliés parmi les humains, pas les grenouilles. Notre Seigneur, certains d'entre nous ont cherché à tirer avantage sur d'autres. Ou tirer avantage les uns des autres.
génie adamique. Et nous sommes parvenus au terme que tu nous as fixé. Il leur dira, votre demeure est le feu dans lequel vous resterez indéfiniment, à moins qu'Allah le veuille autrement. Vraiment ton Seigneur sage, savant. Oh génie, vous avez beaucoup abusé des humains. Regardez ce qui se passe, regardez. D'accord. Et c'est ainsi que nous avons donné autorité à certains sans ténèbres d'injustice sur d'autres pour ce qu'ils ont acquis. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru? Et Dieu il dit, c'est ainsi que nous avons donné, d'accord, autorité sur d'autres. Et oui, je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maîtres. Voilà, vos maîtres sont en train de vous piétiner. D'accord, vous avez choisi beaucoup d'associés, d'accord, qui vous sont hostiles, au lieu de vous associer, d'accord, aux fidèles, aux très proches, d'accord, à l'unique avec lequel vous êtes en paix. Plutôt que de choisir un associé avec qui tu es en paix, tu as préféré en avoir beaucoup et qui te sont hostiles. Tu sais de quel côté ça va souffler. Tu vois. Ô assemblée des génies et des humains, des messagers parmi vous ne sont-ils pas venus à vous, relatant Messie, parmi vous? Donc, pourquoi, je veux dire, donc les génies auraient reçu des messagers génies et les adamiques des messagers adamiques. Donc, pourquoi les uns soufflent, les deux? C'est quoi ce délire en fait? Mais pourquoi les animaux ils reçoivent pas des messagers animaux, tu vois, et puis comme ça, c'est la folie en fait. Donc, c'est très étonnant. Oh, assemblée de génies et d'humains, d'accord, de gens. Des messagers parmi vous ne sont-ils pas venus à vous, d'accord, parce que là, vous, c'est génie humain, d'accord. Relatant mes signes auprès de vous et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici. On a reçu le même avertissement, mais chacun aura reçu un messager différent. Donc les génies et les humains reçoivent tous, d'accord, le même message et les mêmes messagers. Mais comment se fait-il que ces génies vivent dans l'invisible, tiens, ils auraient... C'est quoi ce... Ils dirent, ne vous est-il pas venu à vous, relatant? Des messagers parmi vous ne sont-ils pas venus à vous, relatant mes signes auprès de vous, et vous avertissant de la rencontre de votre jour, que voici votre jour, ensemble, tous ensemble. Pourquoi on se réjouit ensemble si... tu vas les juger avec la girafe, toi? Ou l'hippopotame? Non. Mais pourquoi les girafes et l'hippopotame, ils ne seraient pas là alors qu'ils étaient en même temps que toi dans ce monde? Tu vois bien? Ils dirent, nous avons témoigné contre nous-mêmes. Nous avons témoigné contre nous-mêmes. Voilà ce qu'ils ont fait dans ce bas monde. La vie d'ici-bas les a séduits. Voilà. C'était un témoignage contre eux. Pour ou contre toi? J'ai créé la vie et la mort pour vous éprouver. Voilà. Ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'ils sont des négateurs. Génie et humains. Cela, car ton Seigneur n'a jamais détruit des cités injustement alors que leurs habitants étaient imprévoyants. Les gens, je vous laisse. Combien de temps qu'on... Ah ouais, ça fait un bout de temps. Bon, les gens, je vous laisse. Soyez bénis, croyants et croyantes. Aimez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Ces moments troubles. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Qu'il protège les gens épris de justice pour les autres. Votre sœur est scellée, je m'en réjouis. Je vous le dis. Je ne cesserai de vous le dire, Inch'Allah, à moins que vous reveniez repentant. Ça, c'est votre problème. Ça ne m'intéresse pas. Ainsi vous dire. Les dénégateurs, les associateurs, les collabos. D'accord, les traîtres. D'accord. Soyez maudits dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Que Dieu vous saisisse très vite et violemment. Qu'il vous apporte votre facture. Que vous retourniez bredouillé, humilié. Chien que vous êtes. Je vous maudis, je vous vomis. Les gens, je vous dis à une prochaine lecture, si Dieu le veut. Prenez soin de vous. Peace. Excusez-moi, je n'ai pas fait la bonne manipulation. Que la paix soit sur vous.